Un tout petit écusson du drapeau canadien traversé par une fine ligne bleue et porté par certains policiers un peu partout, dont au SPVM. La ligne bleue incarne la police qui protège la société du désordre. Les policiers disent qu'il s'agit d'un symbole de solidarité, mais le symbole a été récupéré par l'extrême droite. Et depuis 2020, il y a plusieurs groupes qui demandent au SPVM de l'interdire. Le chef Fadi Daguerre a promis une directive d'ici la fin de 2023. Pour en parler, on a invité Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRC. Bonjour Pierre-Yves. Bon matin. Alors, il y a plusieurs corps de police qui ont interdit l'écusson en question, notamment la GRC. Pourquoi, à votre avis? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mécanisme de sélection pour la GRC est quand même très élaboré et chaque écusson est approuvé avec un comité de consultation. Dans cette situation ici, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le symbole de cette ligne bleue a débuté aux États-Unis lorsque le mouvement Black Lives Matter a débuté en 2014. Les policiers, à ce moment-là, ont fait montre d'un écusson américain qui disait que Blue Lives Matter, et ils portaient cet écusson-là en voulant dire qu'on était ici pour vous protéger, vous, et mettant notre vie en danger. Malheureusement, si vous vous rappelez des tristes événements qui ont lieu à Charlestown en 2017, alors qu'il y avait un groupe d'extrême droite qui manifestait, qui avait une contre-protestation, et un des membres de l'extrême droite, si vous vous rappelez bien, avait rentré dans un groupe de contestataires qui étaient à ce moment-là à l'opposé de leur vue, avec un véhicule qui avait malheureusement tué et blessé certains individus. L'individu portait le même écusson. Donc, cet écusson-là a été attribué à des groupes d'extrême droite. Et dans ce contexte-là, il est certain que, résultat de ça, les policiers canadiens, certains, tels la GRC, la ville de Toronto, Calgary, Ottawa, ont défendu à leurs policiers de porter cet écusson-là parce qu'évidemment, les policiers cherchent à se rapprocher des groupes qui Racisés, sont racisés. oui. Exactement. Et dans ce contexte-là, ça envoie la mauvaise image de la part des policiers vis-à-vis ces groupes-là. Bon, quand on sait, Pierre-Yves, que la loi sur la police interdit de modifier l'uniforme, il me semble que ça devrait suffire à clore le débat, mais quand même, ça reste une question délicate. Pourquoi c'est si délicat? Parce que certains éléments à l'intérieur des corps policiers qui jugent que le public n'apprécie pas pleinement le risque que les policiers prennent dans le cadre de leur travail. Donc, le port de l'uniforme disant que nous, on est là, cette ligne bleue, on est là pour protéger la paix à l'intérieur de la société. Et dans ce contexte-là, il est certain que les policiers veulent projeter ni plus ni moins, cette vision-là à travers l'insigne. Mais par contre, les groupes qui sont ni plus ni moins des groupes minoritaires qui sont racialisés, à ce moment-là, ces groupes-là voient d'un mauvais œil le port de cet écusson-là pour les policiers, alors que les policiers cherchent à se rapprocher des communautés. Donc, il y a un message qui rentre en conflit avec ce que les corps policiers veulent projeter. En même temps, Pierre-Yves, il ne faut pas être bête. Là, les policiers le savent que ce symbole-là a été récupéré. Alors, peut-être qu'ils devraient aussi être sensibles à ça et pas faire comme si cette signification-là n'existait pas. Ils sont bien conscients de ça aussi. Ils sont parfaitement conscients de ça et j'imagine que si on considère un peu la réputation du directeur de police du SPVM, M. Fadi Daguerre, qui, lui, de son côté, a fait à Longueuil la promotion du rapprochement vers les communautés. Donc, il est certain que sa décision et son ni plus ni moins son bagage professionnel vont faire que la décision va certainement renforcer le fait que cet écusson-là représente le mauvais message pour les policiers du SPVM vis-à-vis de certaines communautés à l'intérieur que le service doit servir. Vous connaissez bien la mentalité policière, là, et je me demande, est-ce que c'est raisonnable de penser que la motivation des policiers ne tient qu'à un symbole, pas nécessairement la motivation, mais cet esprit de solidarité qu'ils veulent générer, que ça tient à un tout petit symbole comme celui-là? Sur certains aspects, avec l'expérience que j'ai comme policier, il y a certains policiers qui s'attachent à ces petits symboles-là. Ils se sentent ni plus ni moins visés à l'intérieur de leur travail. Mais dans l'ensemble des policiers comprennent l'importance de se rapprocher de certaines communautés et
de porter un symbole tel que celui-là, évidemment, envoie le mauvais message. Et dans ce contexte-là, il est certain que la plupart des policiers comprennent l'importance du rapprochement et l'importance d'éliminer certains symboles tels que plusieurs corps policiers l'ont fait à l'intérieur du pays ici. Bon, on devrait être fixé, j'imagine, à la fin de l'année. C'est ce que M. Daguerre avait dit. Si jamais c'était permis, cet écusson-là, il n'y a pas un risque que d'autres personnes veuillent porter d'autres écussons qui symbolisent des affaires aussi importantes, des enjeux aussi importants? Là? Oui, c'est une question valable. Et dans ce contexte-là, il est certain que les politiques s'appliquent tant du côté du Québec que d'autres corps policiers. Chaque écusson doit être approuvé par la haute direction ou un comité consultatif. Donc, dans ce contexte-là, si on permet cet écusson-là d'être porté par les policiers, à ce moment-là, je crois que ça l'ouvre la porte à avoir d'autres types d'écussons qui peuvent apparaître et qui peuvent porter à confusion par le public. C'est sûrement ça qui doit nourrir la réflexion. Pierre-Yves Bourduas, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.